Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir déjà, avant de commencer, j'ai mis le super view sur la GoPro. J'ai regardé vite fait, ça a l'air d'être pas si mal. Je crois que ça déforme un peu sur les côtés de l'écran. Mais bon, c'est pas très grave, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être un gros fail. J'ai regardé vite fait, mais apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Après, quand ça va bouger, je sais pas ce que ça va rendre, je sais pas si ça va être agréable à regarder. De toute façon, c'est un test, mais je pense pas que ça va être un gros flop, parce que ça reste juste un angle un peu plus grand. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Combiné fileté de la E90 Foll. Petite review, combien les combinés m'ont coûté, montage facile ou non, même si c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai quand même envie de dire oui ou non. Et un peu tous les termes, enfin j'allais dire tous les termes techniques, je suis personne pour parler de ça, mais niveau ressenti, est-ce que je vous le conseille ou non, est-ce que cette marque je vous la conseille ou non, parce que c'est la première fois que j'essayais MTS Technique, parce que j'ai acheté ça chez eux, pardon. On parlera plus de ça sur la route, ça sera plus simple. Mais pour poser les bases, MTS Technique, les combinés filetés sport, parce que vous avez trois gammes. Vous avez la gamme sport, confort et street. La gamme sport, on va dire que c'est la gamme un peu plus poussée. La confort, c'est un peu les mecs qui veulent des combinés, mais qui veulent un confort de Rolls-Royce, frérot. Donc c'était pas trop mon choix. Moi je voulais un truc bien tape-cul. Et ouais, c'est pas non plus si tape-cul de ça. Enfin, de toute façon, on va en parler sur la route. Et la gamme street pour les mecs qui roulent de tous les jours avec. Dans la logique, j'aurais dû prendre ça, mais j'ai pris la gamme un peu pour circuit. Mais c'est ça qui est bon. Le gasoil il part tellement vite. Bon, je l'ai roulé ce matin, donc je dis pas qu'elle est encore à 90 degrés, hein. Mais elle va pas mettre beaucoup de temps à chauffer, donc ça va être pas si mal. Donc on prend la route, les gars. Bon l'équipe, j'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo en réalité. C'était même pas une question de flemme, c'était une question de... La vidéo elle allait être un peu plate, donc on va tourner un peu ça plus en vlog macabre, même si ça n'en est pas un. On va parler d'un peu de tout et de rien. Je vous mettrai sûrement les timescodes pour les mecs qui cliquent que pour les combiner, et ça se comprend. Donc on va faire chauffer un peu les pneus avant de tirer un peu. La route a l'air sèche, pardon, donc ça a l'air pas si mal, parce que hier il a plu. J'ai jamais entendu ça, orage, pluie. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris cette route j'aime bien. Route de campus oblige. Pour tester combiné, tenue de route, il n'y a pas mieux. On simule un peu le ring. Le Nürburgring Nordschleife. Donc alors on va commencer avec petite info Zumub. J'ai fait une petite commande là. Je vous ai pas fait l'unboxing en vidéo parce que j'ai reçu ça hier. J'ai carrément zappé. Donc j'ai acheté Gainer 6 kg de chez Happy Nutrition, première fois que j'achète chez eux. J'ai vu que c'était pas si cher que ça, donc j'ai acheté. Et par rapport au ratio, c'était franchement pas si mal. Donc bon ratio, j'ai acheté le Gainer, je sais plus comment il s'appelait, je vous mettrai une petite photo parce que j'ai pensé à les prendre en photo pour vous en vidéo. Donc je vous mets la petite photo, Gainer de 6 kg au chocolat. Ça m'a coûté une soixantaine d'euros de mémoire, donc pour le coup c'est 1 euro, 10 euros le kilo. Donc pour du Gainer c'est franchement pas si mal, surtout de cette marque là. J'en ai beaucoup entendu de bien sur cette marque, donc je voulais tester. En plus par rapport au prix et au ratio, c'était franchement pas si mal. J'ai acheté Gainer des Instant Oatmeal. C'est de la genre de poudre avoinée, on va dire, que vous mettez, on va passer par là, que vous mettez dans du lait ou de l'eau. Je voulais remplacer ça parce qu'avant je consommais des flocons d'avoine purs et durs, donc c'était un peu macabre, on va dire. J'en avais un peu marre de cette merde. Faut dire les termes, ça a pas de goût, c'est pas très agréable à manger. Donc j'ai préféré acheter ça. J'ai acheté ça goût brownies et un autre c'était goût chocolat blanc, je sais plus, mais j'ai acheté goût brownies et un autre goût. Je vous mettrai pareil la photo. J'ai acheté 12 kilos, j'ai testé
ça hier, franchement c'est pas dégueu du tout, c'est même très bon. Par contre faut que je regarde bien comment faire ça parce que j'avais mis trop de lait donc c'était que de la flotte. C'est comme si j'avais fait un shaker de gainer. Je sais même pas pourquoi j'ai pris cette minute là. Non franchement c'est pas dégueu, faut que je regarde comment bien préparer ça parce que je savais même pas que ça existait vraiment à l'époque. Enfin, j'avais déjà entendu parler de ça mais bon, ça coûtait plus cher donc ça m'intéressait pas, mais en réalité ça coûte pas non plus une blinde et ça va pas me ruiner. Donc 3 kilos c'était 18 euros je crois, donc ouais ça m'a coûté plus ou moins 40 euros, un peu moins du coup, 40 euros les 12 kilos. Voilà, j'ai acheté également un pré-workout, pas sur Zumub parce que c'est pas un pré-workout Zumub si vous voyez ce que je veux dire. Je sais plus comment il s'appelle le World Waffle mes couilles là. Je vous mettrai une photo pareil. Je dirais pas là où je l'ai acheté, vous tapez sur internet et puis vous trouverez. Donc je sais pas si je ferai une review pré-workout, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo muscu, mais bon je dis pas que j'aime pas en faire, mais il y a des gens qui font ça mieux que moi, et même si je suis, faut dire les termes, je suis calé quand même dans ce domaine là, mais je préfère parler en vidéo comme actuellement et pas me prendre la tête. Donc voilà. Après je vous ferai peut-être la vidéo review avec peut-être un collègue s'il est d'accord pour faire une petite vidéo, parce que je sais pas si il fait pas de vidéo de base, mais je sais pas si lui à la caméra j'allais dire il rendra honneur, plus ou moins non, mais il saura comment se débrouiller. Enfin je dis pas que je me débrouille de ouf, hein. Faut dire les termes, mais je sais pas s'il saura se débrouiller. Tout le monde me dévisage dans cette voiture, je ne comprends pas. Et j'ai également eu plein de cadeaux avec le code Sachasto, évidemment. Là j'ai eu un plat protéiné vegan, donc on va le manger, mais bon, c'est pas, je suis pas trop de sport là. Une gourde de 2 litres d'eau, ça c'est incroyable parce que je fais que de remplir ma gourde de 500 ml à chaque fois. Donc 2 litres d'eau ça va être pas si mal, hein. Je pense à boire 2 litres d'eau dans une séance ça me paraît gros, mais bon je sais même pas combien je bois d'eau par séance, donc on verra bien. Et j'ai autre chose, ah oui, des faritas protéinés, 7 grammes le faritas, enfin, vous savez le truc où on met les wraps là, 7 grammes par crêpe, en vrai c'est pas si dégueu. Et puis je crois que c'est tout, j'ai dû avoir un autre cadeau même, mais je m'en souviens. Les combinés filetés, où je les ai achetés, à quel prix, montage facile ou non, et comportement routier, est-ce que c'est bon ou pas, parce qu'il y a des combinés à 200 euros comme des combinés à 1000 balles, comme des combinés à 1005, mais je vous spoil pas, mais je crois que j'ai fait le bon choix. Alors MTS Technique via ABAC, parce que c'est eux qui sont avec MTS Technique, en gros c'est eux qui créent les ressorts, c'est marqué ABAC dessus. J'allais dire c'est un partenariat, mais non, parce que bon, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est pas du Ta Technique. Ta Technique c'est vraiment le bas de gamme. Je sais même pas si c'est un rapport avec MTS Technique, hein, faut dire les termes. J'avais ça sur la Golf, Ta Technique. Je dis pas que j'étais déçu, mais on sentait que c'était rigide pour être rigide. Mais là on sent que c'est rigide sans être tape-cul et forcément désagréable en réalité. Donc c'est, en fait on sent toute la route, mais ça saute pas en fait. La voiture elle reste au sol et c'est ça qui est super impressionnant. Donc non, je suis vraiment choqué du châssis de cette voiture, malgré qu'il n'y ait que ça et la barre anti-rapprochement, les bons pneus, etc. Donc voilà, je pense que la caisse a eu le temps de chauffer. On va faire un petit demi-tour ici. Shop import, 660 € exactement. J'étais obligé, j'avais une pulsion. 660 € plus le montage, ça m'a coûté une 200 plus ou moins euros. Après c'est avec quelqu'un que je connais, donc vous n'aurez pas les mêmes tarots plus ou moins, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Ils ont assez galéré, je peux vous dire. Donc au niveau des tarifs c'est ça. Au niveau de la tenue de route, voilà, c'est tout droit. Là c'est tout droit, donc je pourrais pas vraiment vous expliquer le ressenti. Enfin, vous me verrez sûrement sautiller un peu. Mais d'habitude sur cette route que je prends
j'aime bien m'entraîner là-dessus parce qu'elle est assez. Voilà, c'est la ligne droite, mais elle est assez compliquée et les virages sont assez sympas. D'habitude, à cette bosse, je décolle de baiser. Là, je décolle pas de ouf. On sent que ça sautille. J'ai pas parlé parce que voilà, bref. On sent que ça sautille, mais par exemple, à la bosse là-bas, avec mes suspensions d'origine, je décollais de baiser. Je décollais de baiser, c'était rigolo. Mais on sentait que les suspensions, elles avaient une limite quand même. Elles avaient une limite et là, je décolle plus beaucoup. J'allais dire plus du tout, mais je décolle plus beaucoup. Donc non, franchement, c'est cool. On sent que la voiture est beaucoup plus rivée au sol. Elle a beaucoup moins de roulis. Tu sens que la direction est beaucoup plus précise, beaucoup plus rigide aussi. Non, franchement, la tenue de route, j'ai vraiment été choqué quand je les ai mis. Au début, je me suis dit, putain, c'est pas si rigide que ça. Et 2-3 jours après, elle s'est rigidifiée. Sûrement le fait de tasser les ressorts. Je vous montrerai d'extérieur comment ça rend. Mais je l'ai quand même pas mal rabaissé, surtout à l'arrière. Parce qu'à l'avant, ça risque de frotter dans les ailes. Donc j'ai pas préféré faire le mec roule bas ou roule pas. C'est clairement, j'allais dire c'est une phrase de guignol, mais chacun son kiff. Hein. Mais si c'est pour ne plus pouvoir rouler avec sa caisse juste parce qu'elle est basse, je trouve ça un peu débile. Surtout que c'est mon délit. Donc voilà, on va passer un peu sur la route un peu plus sévère, on va dire, avec un peu plus de virage, parce que là c'était une ligne droite. Je crois qu'il y a un trou là. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire en réalité, c'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo. En réalité maintenant, sur cette voiture, il manque de la pêche. Pas quoi dire. Oh la vache. Là je suis toujours autant choqué. Je sais pas quoi dire. En résumé, je vais continuer le test routier avant de faire le résumé. Mais pour résumer, si vous cherchez le confort, il n'y en a pas. Même si ça reste tape-cul sans l'être, je sais pas comment l'expliquer. En fait, on sent toute la route. Mais moi, je kiffe. De toute façon, une voiture rigide, je préfère ça qu'une voiture bateau qui absorbe tout. T'as pas de sensation. Déjà qu'avec les jantes en 18, avec les pneus en 40 ou de 25 car ouais, je suis en 40-18. Déjà qu'on sentait déjà beaucoup la route sans les combiner. Alors là, c'est juste une folie. Franchement, j'adore. Par contre, faut faire gaffe à tout ce qui est Dodane, etc. Même si en soi, je suis pas forcément trop proche du sol par rapport à mon pare-choc, plus par rapport à mes roues et mes ailes. C'est ça qui m'a fait que je pouvais pas la rabaisser plus. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé et j'ai plus beaucoup de voix. Donc parler en vidéo, ça aide pas. On va s'arrêter un tout petit peu parce que quand je roule, je préfère me concentrer. Donc j'allais dire pour résumer, non.
Super combiné. La vidéo elle a aucun sens. Je fais juste le Golemont sur la route et je vous dis achetez des combinés, roulez vite. Non, franchement, il me manque, comme je vous disais, du moteur, de la puissance. Même si pour l'instant ça me va très bien, je suis pas du tout aux limites de la voiture et j'ai pas envie de les atteindre, surtout sur route ouverte comme ça. C'est pas un circuit, en vrai on peut rigoler, mais là je fais ça où il y a personne. Évidemment je sais que la route j'allais dire est fermée. Bref, on va sur un sujet un peu glissant. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand je vais revenir, l'abaissement, comment ça rend sur la voiture. Franchement j'adore, parce que c'était, j'allais dire c'était un 4x4, non, mais elle était quand même pas mal haute de l'arrière surtout. Donc là j'ai de l'arrière qui est plus bas que l'avant, parce que l'avant ça risquait de frotter dans les ailes. Donc là on a vraiment abaissé au maximum pour que ça frotte pas, même en ayant pas mal d'appui. Donc là il me manque vraiment ce mois-ci barre entière à branchement arrière et Angelize, histoire de pas trop dépenser et de faire un peu d'esthétique. Et faudrait que je pense un de ces quatre à acheter les barres anti-roulis, enfin les barres stab qui vont en dessous de la caisse là, qui lient les deux amortos, enfin les deux je sais pas ce qu'il lie exactement, mais pour éviter l'effet bateau en gros. Même si je l'ai pas forcément, mais là franchement quand j'aurai ça, en fait c'est des barres plus grosses que d'origine, parce que d'origine il y en a beaucoup plus grosses et beaucoup plus résistantes, qui vont faire éviter en fait l'effet, par exemple je prends un virage vite et j'enchaîne un autre virage, et en fait ça va créer un effet de balancement, et les barres comme ça, ça évite l'effet balancement. C'est pas ce qu'il y a de moins cher, donc c'est un peu relou. Ça coûte plus ou moins, je crois, 300 € pour 2 morceaux de métal. Après c'est de la bonne marque. Je crois que je vais acheter A-Back, pareil. Il y avait aussi des barres HR, mais elles étaient un poil plus chères. Elles étaient bleues. Ça se verra pas en dessous de la caisse, mais je préfère qu'elles soient rouges. C'est juste mental. Et puis voilà. Là franchement on tourne sur le beau temps, parce qu'il fait beau. Il fait beau, la route est sèche, c'est super agréable. Donc on va vous faire le retour en vous montrant l'efficacité des combinés filetés. Et après je vous montrerai d'esthétique, comment ça rend exactement sur la voiture. Mais les combinés en fait ça sera un régal. Un régal niveau de conduite. C'est pour ça que je voulais pas la faire. Moi je pense que ça sera une vidéo sympa à regarder. Je vais essayer de faire 2-3 cuts, parce que voilà, c'est une folie. Je vais vous faire écouter un peu le moteur, parce que c'est ça qui est bon. La trompette comme on l'appelle. Qu'on a quand même une passion de débile, hein. Faire du bruit, faire le con, c'est rigolo quoi.